Bienvenue à la kermesse de l'université. Ici, pas de lot à gagner, on va directement prédire ton avenir. Prends ce petit palais et laisse-le tomber sur cette planche cloutée. La case où il atterrit t'indiquera ce qui t'attend. Gauche, droite, gauche. Pas de chance, tu vas bientôt mourir. En santé publique, on aimerait prédire aussi facilement le devenir des patients. Plutôt que de miser sur le hasard, on utilise des outils statistiques, comme les arbres de décision. Allez, pour aujourd'hui, tu es mon sujet d'étude, je lance ton analyse. Imagine cette planche, mais où à la place de chaque clou, tu as une question pour mieux comprendre ta situation. T'as mal à la tête? Tombe un coup à gauche. Plus de 39 de fièvre? Encore à gauche. Dans un arbre, ces questions, elles ne sont pas choisies au hasard. C'est l'ordinateur qui les génère automatiquement à partir de données scientifiques. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage statistique. Et là, ça devient intéressant. Plutôt que de faire un arbre, on en fait des dizaines, tous différents. On lâche plein de palets, on regarde où ils sont tombés le plus souvent et on obtient notre prédiction. Tous ces arbres forment ensemble une forêt aléatoire. Ah, mon ordinateur a fini de t'analyser. Mince, ton risque de décès est très élevé. Tu devrais commencer à t'inquiéter. Non, je rigole. Le problème avec cette méthode, c'est qu'elle ne prend en compte que des informations assez basiques. Le but de ma thèse, complexifier tout ça. Parce que moi, au lieu de m'intéresser juste à ta température actuelle, je prends en compte toute son évolution dans les derniers jours. Parce que bon, un pic de fièvre qui est en train de redescendre, c'est clairement pas la même chose qu'une fièvre qui grimpe depuis 15 jours. De la même manière, au lieu d'un symptôme, je veux que l'ordinateur regarde directement ton IRM cérébral. C'est quand même plus pratique pour distinguer un simple mal de tête d'une vraie tumeur. Le problème que ça pose avec ces informations, c'est que c'est compliqué de trouver une question qui résume ta situation à chaque clou. Tant pis, on fait autrement. Imaginons qu'on arrive à un clou qui s'intéresse à ta courbe de température. On la compare à celle des patients précédents. L'ordinateur calcule des ressemblances et si ta courbe ressemble à celle des patients guéris, tu tombes d'un côté. Si par contre elle ressemble à celle des patients décédés, eh ben désolé, et ainsi de suite jusqu'à arriver en bas. Ah, bonne nouvelle, avec cette analyse plus fine, on dirait que tu vas t'en sortir. Te voilà sauvé? Bon allez, je ferme mon stand et je retourne à ma recherche. Mon défi actuel, vérifier si mes forêts arrivent à prédire chez les personnes âgées la survenue d'une démence dans les prochaines années. Pour le moment, tu te sens sûrement en sécurité, mais peut-être qu'un jour, c'est de nouveau toi que je vais analyser.